Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères, chers auditeurs, je vais continuer la lecture, du moins la suite de la lecture, toujours du même ouvrage, Guide à l'usage des jeunes. À partir de la page 84 jusqu'à la page 93, et qui tient comme titre « Sixième problème du traité du fruit ». Bismillahirrahmanirrahim. Parmi des milliers de preuves complètes, nous allons faire une brève remarque à une seule preuve du pilier de la foi qui a des explications et des preuves certaines dans de nombreux passages de Risale-i Nur. À Kastomonu, ville se trouvant au nord-est de l'Anatolie, un groupe de lycéens est venu chez moi. Fais-nous connaître notre Créateur. Nos professeurs ne nous parlent pas de Dieu, m'ont-ils demandé. J'ai répondu, chacune des sciences que vous étudiez parle continuellement de Dieu dans son propre langage. Elle fait connaître le Créateur. Écoutez-les plutôt que les professeurs. Par exemple, supposons une parfaite pharmacie qui possède des électuaires et des antidotes vivifiants préparés avec des mesures extraordinaires et précises dans chacun des flocons, ce qui montre un pharmacien habile, professionnel et sage. À quel point est parfaite et grande par rapport à la pharmacie du marché, celle du globe terrestre qui contient les électuaires et les antidotes vivifiants des flacons de 400 000 espèces de végétaux et d'animaux. Cette pharmacie du globe terrestre montre et fait connaître aux non-voyants à quel point même le tout sage glorieux, le pharmacien de la plus grande pharmacie qu'est le globe terrestre, selon les critères de la médecine que vous étudiez. Ensuite, par exemple, une merveilleuse usine qui tisse différentes sortes de tissus à partir d'une simple matière démontre qu'il y a un fabricant et un mécanicien habile. De même, autant cette machine seigneuriale, voyageuse, qui est appelée le globe terrestre, porte des centaines de milliers de têtes, dont chacune possède des centaines de milliers d'usines, parfaites et plus élevées, plus parfaites que l'usine de l'homme, autant elle fait comprendre et connaître le maître et le seigneur du globe terrestre, selon les critères de la science de l'ingénierie que vous étudiez. De plus, par exemple, un dépôt, un entrepôt et un magasin dans lesquels sont très bien mis en ordre, préparés et stockés 1001 variétés de parfaites provisions, font certainement connaître leur maître, leurs possesseurs et leurs responsables. De même, cet entrepôt de provisions miséricordieux et ce bateau divin, appelé globe terrestre qui voyage agréablement en un an dans une orbite de 24 000 ans de marche qui contient des groupes d'êtres demandant des centaines de milliers d'aliments différents qui, en passant par les saisons, lors de son voyage, fait venir le printemps comme un grand wagon rempli de milliers d'aliments pour les pauvres êtres vivants dont les provisions sont épuisées en hiver, et ce dépôt
ce magasin seigneurial qui porte 1001 équipements, biens et paquets, des produits de conserve, autant ce globe terrestre est plus grand, plus perfectionné que l'usine en question, autant cela fait comprendre, connaître et aimer le possesseur, l'administrateur et l'organisateur du dépôt de globes terrestres selon les critères de la gestion. Qui plus est, par exemple, une armée et son camp, composé de 400 000 peuples dont chacun désire des provisions différentes, utilise des armes différentes, porte des uniformes différents, a des instructions différentes et la démobilisation différente, montrent et font aimer avec appréciation que le commandant qui donne tout seul à tous ces peuples différemment leurs provisions, leurs armes, leurs uniformes, leurs équipements, sans rien oublier, sans se tromper, est un chef extraordinaire des armées. De même, à chaque printemps, dans le camp que représente la surface de la terre, autant 400 000 espèces d'uniformes, d'aliments, d'armes, d'instructions et de démobilisation, composés de végétaux et d'animaux, donnés sans rien oublier, sans se tromper, par le plus grand et unique commandant dans ce camp printanier du globe terrestre, sont parfaitement organisés par rapport à l'armée et au camp militaire humain, autant cette armée et ce camp printanier font connaître avec étonnement et sainteté, avec reconnaissance et glorification, le sage, le Seigneur, l'organisateur et le commandant sacré, à ceux qui gardent leur raison et à ceux qui sont attentifs selon les critères des sciences militaires que vous étudierez. Ou encore, dans une ville extraordinaire, si des millions de lampes électriques bougent et voyagent partout, si malgré cela, leur combustible ne tarisse pas, ces lampes et leurs usines font connaître avec étonnement et félicitations, font aimer avec des vivats un ingénieur miraculeux ou un électricien très professionnel qui fabrique ces lampes ambulantes et qui les gère, qui construit leur usine et qui apporte leur combustible. Comme dans cet exemple, où l'on voit que cette ville qu'est le monde possède des lampes, étoiles du toit, ciel du palais du monde, si on regarde ce que dit l'astronomie, bien que certaines d'entre elles soient 1000 fois plus rapides que le globe terrestre et 70 fois plus que le boulet du canon, elles ne détraquent pas leur ordre, elles ne se heurtent pas, elles ne s'éteignent pas et leurs combustibles ne finissent pas. Selon l'astronomie que vous étudiez, pour que le Soleil, qui est 1000 fois plus grand que le globe terrestre, qui vit depuis plus d'1 million d'années, et qui est une lampe et un chauffage dans le lieu des invités du miséricordieux, continue à s'allumer et sans s'éteindre, il faut tous les jours une quantité d'énergie équivalente à celle que produirait soit l'ensemble des océans comme carburant et la masse de toutes les montagnes réunies comme charbon, soit 1000 fois la totalité du bois à brûler que la terre contiendrait. Autant les lampes électriques et leur gérance dans cette ville grandiose qu'est l'univers montrent, comme les lumières semblables aux doigts, une puissance ou une souveraineté infinie qui allume sans éteindre le soleil et d'autres étoiles énormes, sans combustible, sans bois et sans charbon, qui les fait voyager vite et ensemble, sans heurts, sont
grandioses et parfaites par rapport à l'exemple cité, autant elles font connaître le Seigneur, l'éclaireur, l'ingénieur de cette ville, la plus grande que l'univers représente, en montrant comme témoin ces astres lumineux, font aimer et adorer avec glorification et sainteté selon les critères de la science de l'électricité. Enfin, si on prend en considération l'exemple d'un livre dont, dans chacune des lignes, un livre est finement écrit, dans chacun des mots, une sourate coranique est écrite avec un stylo fin et tous les sujets se corroborent les uns les autres. Et une telle collection extraordinaire qui démontre un écrivain, un auteur fort habile et professionnel, fait certainement connaître, comprendre et fait apprécier avec le terme « Mashallah », telle est la volonté de Dieu, « Barakallah », c'est-à-dire telle est la bénédiction de Dieu. De même, nous voyons de nos propres yeux un stylet tracer le livre le plus grand qu'est l'univers, dont une seule page qui représente la surface de la terre, un seul fascicule, le printemps, et contenir 300 000 espèces de végétaux et d'animaux comme 300 000 livres différentes, ensemble, sans faute, sans erreur, sans confusion et sans oubli, parfaitement organisés, parfois une ode dans un mot, comme l'arbre dans un point, et le noyau comme l'index complet d'un livre. Autant cet ensemble des fascicules du livre de l'univers, ou ce Coran concret que le monde le plus grand représente, dont chacun des mots a beaucoup de sens et de signification infinie et grand, parfait et significatif, par rapport au livre de l'exemple cité, autant il fait comprendre l'écrivain, l'auteur de ce livre de l'univers, avec ses perfections illimitées, selon les critères et les règles des sciences citées, semblables aux jumelles des sciences naturelles, les sciences de la lecture et de l'écriture, auxquelles vous êtes habitués par vos pratiques dans l'établissement scolaire. Ces critères le font comprendre avec la phrase « Allahu Akbar », c'est-à-dire « Dieu est le plus grand », l'explique avec la sainteté « Subhanallah », c'est-à-dire « louange à Dieu », et le font aimer avec les louanges de « Alhamdulillah », c'est-à-dire « Dieu merci ». Voilà. En comparaison avec ces sciences, les vastes critères de chacune des centaines de sciences, avec son propre miroir, sa vue de jumelle et son regard d'expérience, font connaître le Créateur glorieux de cet univers, avec ses qualités et fait comprendre avec ses perfections. En somme, pour enseigner la dite démonstration qui est une preuve magnifique et brillante de l'unicité, le Coran à la clarté miraculeuse nous fait connaître notre Créateur en répétant le plus souvent les versets Rabbul samawati wal ardi et Khalaqal samawati wal ard. Ai-je dit à ces jeunes élèves. Eux aussi, en affirmant complètement, ils ont répondu Merci infiniment à notre Seigneur, nous avons reçu une leçon tout à fait sacrée et entièrement vraie. Que Dieu soit satisfait de toi. Alors, je leur ai dit, bien que l'homme soit une machine vivante qui souffre des milliers de sortes de peines et qui reçoit des milliers d'espèces de plaisirs, bien qu'il soit une misérable créature, en dépit de son impuissance totale, il a des ennemis innombrables, en dépit de sa pauvreté illimitée, il a des besoins physiques et spirituels énormes,
et il reçoit les soufflets de la disparition et de la séparation continuellement, s'il est soudain relié par sa foi à un souverain infiniment puissant et miséricordieux contre tous ses ennemis comme un point d'appui et contre tous ses besoins comme une source d'aide, puisque chacun est fier de l'honneur et du rang de son supérieur. Ainsi, si l'homme se réfugie, soudain, auprès du souverain glorieux, et s'il rentre à son service par la foi et l'adoration, comparez à quel point il peut être content, reconnaissant, fier, et il en remercie autant en transformant l'annonce de l'exécution de la fin de la vie en une attestation de démobilisation. Étant donné que je l'ai dit aux jeunes élèves, je le dis également aux prisonniers malheureux en répétant « Est heureux celui qui connaît Dieu et qui lui obéit, même s'il est dans une prison. Est malheureux et prisonnier celui qui l'oublie, même s'il est dans un palais. Même au moment où un opprimé heureux est exécuté, il dit à ces tyrans malheureux, « Je ne suis pas exécuté. Au contraire, avec la démobilisation, je vais vers le bonheur. Mais je prends parfaitement ma revanche de vous. Il n'y a de divinité que Dieu. En le disant, il rend l'âme avec joie. » سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الفاتحة.